par sa famille. Bienvenue à l'émission Le Bon Citoyen. La thématique du jour, le bon citoyen et la famille. Denkeng Likok Angambe, en passant par Bandoula Babouantou, Messamena Bui, Menchou, Ndimpam, Ongola. Le bon citoyen, c'est une œuvre de promotion de l'éthique et de la morale. Nous célébrons le bon citoyen et la famille. C'est la thématique. Ça se passe à Ezeka. Oui, le bon citoyen et la famille, c'est votre nouvelle émission au cœur de la nation. Je vous laisse en compagnie des animateurs d'Ezeka. Surtout, ne bougez pas, on se retrouve juste après. Hello each and everyone, I'm called Mario. Today we are in Ezeka to present you a little emission titled The Good Citizen. Salut chers téléspectateurs, je suis Belinga Élisée Samuel Joël. Vous regardez l'émission Le Bon Citoyen. Au programme du jour, nous aurons tout d'abord le tout petit bon citoyen, The Discovery of Talent, la balade culturelle, The Balengua News, le vivre ensemble. The Guest of the Day. Tout d'abord, nous aurons le tout petit bon citoyen qui sera présenté par Libobi. Bobby René, je présente l'émission Le Bon Citoyen, ayant pour thématique le bon citoyen et la famille. Et pour la rubrique, ça sera le tout petit bon citoyen. Nous allons descendre dans la rue et poser une question. Qu'est-ce que c'est que la famille? À nos jeunes citoyens que nous allons rencontrer, suivez-moi. Qu'est-ce que la famille? Pour moi, la famille est un ensemble de personnes unies par les liens de sang ou de parenté qui vivent dans une même maison qui se soutiennent dans les moments difficiles. Qu'est-ce que la famille? Pour moi, la famille, c'est un ensemble de personnes unies par les liens de sang ou de parenté. Mais non seulement par ça, mais c'est un ensemble de personnes qui s'entraident dans les moments difficiles et qui sont prêts à se serrer des coudes pour effectuer une tâche difficile. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que la famille? Pour moi, la famille, c'est un ensemble de personnes ayant des liens de parenté ou de sang vivant sous le même toit et se soutenant mutuellement. Qu'est-ce que la famille? En fait, la famille, pour moi, c'est un groupe de personnes ayant des liens de parenté et un amour propre l'un pour l'autre. Bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que la famille? En effet, pour moi, la famille, c'est un groupe de personnes ayant des liens de sang qui sont unis dans une maison et quand il y a un problème, ils trouvent des solutions. Pour moi, la famille, c'est un ensemble de personnes ayant ou n'ayant pas de liens de sang et qui s'entraident mutuellement. Pour moi, la famille est un ensemble de personnes liées par le sang ou des alliances. Et non seulement la famille ne se trouve pas qu'à la maison, la famille c'est aussi au quotidien et qui s'entraîne dans les moments difficiles. Maintenant, je vous invite à nous rejoindre sur ce plateau pour le débat. Merci de nous rejoindre sur notre Abba Palabre et nous allons commencer le débat. Quelles sont les valeurs qui sont prônées dans votre famille et comment elles se manifestent au quotidien? Je passe le micro à mademoiselle Sop. Moi, les valeurs prônées dans ma famille sont l'humilité, le respect des aînés, la tolérance. Les valeurs qui sont prônées dans ma famille, tout d'abord, nous avons la solidarité, le respect des parents et l'obéissance. Le respect, nous respectons nos aînés et même pas seulement nos aînés, toutes les personnes qui nous entourent, même à l'école, partout là où nous nous trouvons, nous devons respecter parce que c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Les valeurs qui sont prônées dans ma famille, il y a le droit d'aînesse qui se manifeste lorsque mon grand frère ne se sent pas bien. Ma mère peut peut-être m'envoyer aller l'aider sur sa tâche ménagère qu'il ne pouvait pas faire lorsqu'il est malade. Moi, les valeurs qui sont prônées dans ma famille, il y a la paix qui se manifeste par la prière chaque matin, le fait de ne pas voler à la maison, le fait de ne pas mentir quand on se parle entre nous. Il y a le respect du droit d'aînesse. Quand peut-être le grand frère nous envoie pour faire peut-être aller mettre l'eau dans les bouteilles, on part directement sans hésiter. Il y a aussi le respect des parents. Que quand le parent nous dit d'aller peut-être balayer le derrière de la maison, pas sans hésiter. Les valeurs qui sont prônées dans ma famille, il y a le droit d'aînesse. Comme peut-être moi, je suis l'aîné dans la famille. Quand peut-être je demande à mon petit frère d'aller faire quelque chose, il va sans hésiter. Comme peut-être je suis là, je lave mon petit frère, celui qui est tout petit, qui a 2 ans. Je demande à mon petit frère de partir puiser de l'eau pour que les tâches soient plus rapides. Il y a aussi la paix.
Les valeurs prônées dans ma famille sont la paix et l'entente. La paix se manifeste dans une bonne éducation. Quand le parent éduque son enfant depuis la naissance à ne pas voler ni mentir quand on le parle ou quand on le laisse seul à la maison. L'entente se manifeste entre les parents et les grands-parents et même les petits-fils. Quand ton grand-parent t'envoie et qu'il ne se sent pas bien, au lieu de fiasser ou peut-être de l'injurer, tu dois aller sans problème et faire ce que tu as les moyens de faire. Les valeurs prônées dans ma famille sont, on a l'entente, le respect des parents et la tolérance. Le respect des parents se manifeste pas si peut-être, par exemple, on nous demande d'aller puiser de l'eau au puits ou bien de faire des travaux ménagers. Nous devons le faire parce que c'est normal, ce sont nos travaux. Pour clôturer ce débat, nous allons passer le micro à Madame Benkel, notre encadreur. Tout à l'heure, nous avons suivi ces jeunes enfants qui viennent des familles variées. Et ces enfants, n'est-ce pas, nous ont donné les valeurs qui, n'est-ce pas, sont prônées dans leur famille. Ils ont parlé de la paix, de l'amour, de la tolérance. Et chacun, n'est-ce pas, à son niveau, et nous disait comment elle se manifestait. Il y en a qui ont dit, n'est-ce pas, pour qu'il y ait la paix, il fallait, n'est-ce pas, qu'ils prient chaque matin, la tolérance, leurs parents leur enseignent, n'est-ce pas, comment est-ce qu'il faut tolérer des fautes de leurs frères, de leurs amis. L'amour, n'est-ce pas, quand tu as quelque chose, tu donnes à ton frère qui est dans le besoin. After the first part of the emission, we will now pass to the second part of the emission, which is the discovery of talent. Comment tu as passé ta nuit? C'est là, mais il y avait un peu de difficulté à dormir. Bonjour. Comment ça va? Bien. Ce qu'on a entre nos mains s'appelle l'audiophone. L'audiophone, comment il fonctionne? Il fonctionne grâce à un fil et une boîte. Et on peut parler à une longue distance. Ça marche avec tous les fils? Non, non, non. Quels sont les fils qui marchent avec? Il y a les fils à coudre, les chaussures, les fils, quand c'est les habits et les lignes. Et les lignes, les fils à ligne? Oui. La ligne de pêche? Oui. D'accord. Alors d'où vous est venue cette idée? En fait, cette idée nous est venue de notre camarade. D'accord. Alors, donc vous dites que si vous allez continuer à faire des recherches pour pouvoir installer dans les maisons? Oui, madame. D'accord. On se dit à très bientôt dans vos recherches. On vous souhaite beaucoup de courage dans vos recherches et on se dit à très bientôt. Merci. Merci. Après la découverte du talent qui parlait de l'audiophone, nous passons de suite au journal bilingue. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à notre émission télévisée Le Bon Citoyen. La rubrique Un journal bilingue. La première partie vous sera présentée par Marty. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to our emission, The Good Citizen. The theme of our emission is A Good Citizen and a Family Life. The title is From a Good Child Home to a Responsible Citizen. The inquiry of the day is a family values. Report, family, a key of success of how to guide a child. The first reporter speech will be presented by Etika. To a responsible citizen in the family, being a good citizen passes through the process of family life and education at school. During this time, religion and the government are there to guide the behaviors and the attitudes of children in the social environment as well as social network relations. It is usually said that what you are today depends on your family background. It's the family which makes the basis of a good education
and in school, the teachers ameliorate the learning condition and passes through the new information. It was Echika Terry Anderson, the good citizen. Thank you. Now we are coming to the second phase, the values of the family with Echika. Inquiry of the day, family values. Family values are very important because they are family heritage and they should be the same or similar in every family. From this point of view, these values should lead children or citizens to be honest, good workers and respectful. For this to be possible, parents must take care of children and learn or teach them to take care of themselves, to be positive in life so as to be happy of their living in the future. 3 conditions are necessary to attain this goal. All children should know who they are. 2, they should have self-confidence. 3, they should be able to take care of themselves. It was Echika Terry Anderson, the good citizen. Thirdly, we will listen to Amy Chantal. Family, a key to success, how to guide a child. 2 elements are important for the success of a child: the stimulation from family and the education received from birth. It is now that the well-being of a child in these early days is very important for its development. At this age, the brain is flexible and receptive to every stimulation. So parents are of great importance in this stage of education. They should create a conducive environment in the family. They should be a guide. The children should be interested in everything that concerns childhood and child activities. Parents have the obligation to teach family and social values which include obedience, honesty, respect, and hard working. Thank you. It was Amy Chantal from an edition of The Good Citizenship. D'un bon enfant à un citoyen responsable est une préoccupation majeure de nos jours. Comment quitter d'un bon enfant à un citoyen responsable? Suivons le reportage. Un bon enfant à un citoyen responsable en famille. Le processus de passage d'un bon enfant à un citoyen responsable en famille commence à la maison et continue à l'école, pendant que l'Église et le gouvernement établissent, prohibent, punissent, dénoncent et valident les comportements de cet individu durant ses interagissements dans ces environnements sociaux qui sont la famille, l'école, l'Église, le milieu professionnel et aujourd'hui la famille des réseaux sociaux. Ne dit-on pas que dis-moi d'où tu viens et je te dirai qui es-tu. La famille fournit les premières bases de la citoyenneté et ensuite elle remet l'enfant à l'école où il apprend les leçons inestimables qui lui permettront de progresser et d'agir avec discipline, acharnement et détermination. C'était Bengeloï Aston, je vous rends l'antenne. Merci pour ce brillant reportage. En famille, beaucoup de valeurs sont prônées. Beaucoup ne savent pas les valeurs qui se prônent, surtout il y en a plusieurs. Pour plus d'informations, suivons ce reportage. Les valeurs familiales sont un héritage à honorer. Les combinaisons de valeurs familiales sont propres à chaque famille, mais plusieurs éléments sont communs à toutes les familles, parfois même à travers le monde. Tous les parents cherchent à élever leurs enfants du mieux qu'ils peuvent, afin d'en faire de bonnes personnes, honnêtes, travailleuses et respectueuses. Pour cela, les parents doivent prendre du temps à enseigner aux enfants à prendre soin d'eux, à voir la vie du bon côté et être heureux. Cela passe par la connaissance de soi, ensuite l'estime de soi, après prendre soin de soi-même, puis l'affirmation de soi, pour continuer le sens de l'effort et de la résistance. En plus, l'indulgence envers soi-même et les autres. Enfin, voir la vie du bon côté et avoir du plaisir. L'énergie de penser pour gagner une bataille ne vaut toujours pas la peine. Cultivez dans votre famille l'art de lâcher prise.
Optez votre chapeau éducatif et ayez simplement du plaisir avec vos enfants. C'était Changement de Bérénice, je vous rends l'antenne. Merci. Plusieurs personnes ignorent que la famille est un gage de réussite pour un enfant. La majorité des parents ne savent pas comment accompagner leur enfant. Suivons ce reportage. La stimulation vécue en famille et l'apprentissage dès la naissance sont les éléments importants pour le chemin de la réussite. On sait que la petite enfance est une fenêtre d'opportunité sur le plan du développement de l'être humain. À cet âge, dès la naissance, le cerveau est plus réceptif aux stimulations. Par exemple, comment expliquer la sérénité du nouveau-né dans les bras de ses parents. Après une dure journée de travail, le père prenait son nouveau-né dans les bras. Oublie les galets, une paix inexplicable l'enveloppe. Ainsi, avant 4 ans, la zone responsable de la compréhension est quant à elle réceptive aux stimulations, d'où l'importance des parents à créer un environnement, des activités en famille, accompagner son enfant à l'école et le ramener dès la maternelle sont les premiers actes de protection de l'enfance. Filmer ses premiers pas et l'encourager au quotidien. Lui apprendre la propreté, faire pipi avant chaque dodo. La politesse, toujours dire s'il te plaît quand on fait une demande. Saluer au réveil. Parler aux autres avec respect. Respecter l'autorité familiale d'un tout autre. Pour cela, les parents, les deux doivent être disponibles. C'est un job parfait plus Gabriel. Je vous rends l'antenne. Thank you for listening to our emission in keeping to our family values. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir écoutés et restez scotchés à vos valeurs familiales. Oumiobe était, pour moi, c'est un personnage clé de l'histoire de cet espace qu'on appelle Cameroun. Et ma mère, son village, elle a grandi entre Sombo et Ngokmapoubi, qui sont des villages près de Boumiobe, le village d'Oumiobe. Et donc elle m'a raconté cette histoire quand elle était jeune, mais je n'avais pas fait attention, j'étais gamin. Et plus tard, au lycée, j'ai appris dans le livre d'histoire qu'Oumiobe était un terroriste. Et donc, je me suis retrouvé à avoir différentes versions d'une histoire de ce personnage. Et ce qui m'a intrigué, et petit à petit, j'ai commencé à faire des recherches pour comprendre qui il était réellement. Rappelons que la thématique est le bon citoyen et la famille. Nous prenons donc le cas de Tonton Tommy, qui est une personnalité qui nous a marqué tout d'abord par ses valeurs, qui sont le respect et la discipline. 27 ans de carrière, 27 ans de vivre ensemble. Rappelons que la thématique du jour est le bon citoyen et la famille. Un milieu, le EZECA, un lycée d'EZECA, un homme très particulier qui prône les valeurs telles que le respect et la discipline. Il existe d'innombrables façons de vivre ensemble, mais aucun expert ne peut nous indiquer le vrai chemin à suivre ou nous dire comment se comporter avec les autres. Ici, un cas nous intéresse, celui de Tonton Tommy, 27 ans de vivre ensemble dans son milieu professionnel. Regardons les valeurs qu'il prône. On va à sa rencontre, suivez mon regard. Bien arrivé à rencontrer le célèbre Tonton Tommy qui prône les valeurs qui sont les suivantes, le respect et la discipline. Il va nous dire comment ces valeurs se manifestent selon lui et les bienfaits que ces valeurs ont apportés dans la vie de certaines personnes. 27 ans de vivre ensemble, 27 ans de carrière au lycée d'EZECA, 27 ans de bien pour les autres, 27 ans de moments vraiment inoubliables. Avec Tonton Tommy, on lui passe la parole. Merci de m'avoir passé le micro. 27 ans de service au lycée d'EZECA, c'est pas donné à n'importe qui. Et parmi mes élèves là, en 27 ans, j'ai eu là les commissaires, j'ai les proviseurs, j'ai les surveillants généraux, j'ai les censeurs comme anciens élèves du lycée. Et moi, je trouve que c'est beaucoup fait de ma part, parce que si je travaille mal, je ne serais pas là en 27 ans. Vu toute ma durée que j'aurais mis ici. J'aimerais précisément savoir si le travail que vous avez fourni
durant ces longues années, avec tant de conviction, de déterminisme et bien d'autres. Si vous êtes si satisfait de ce travail. Effectivement, je suis satisfait puisque mes enfants, en 27 ans, mes enfants sont des proviseurs, ils sont revenus me trouver sur place. Pourquoi ne pas être content? Si j'ai une satisfaction, ton père est passé ici, ta grande sœur est passée, il a eu le bac. Toi aussi, je devais faire 6e ici. Si aujourd'hui tu m'étends le micro, quelle satisfaction. Je ne savais pas que tu pouvais aussi venir 3 fois après ton père. Ta grande sœur est passée, elle est à l'université. Te voilà qui va aussi à l'université. Pourquoi ne pas être fier? Nous constatons qu'il a été vraiment et qu'il reste toujours ébloui par son travail parce que ce n'est pas toujours facile d'accomplir une telle tâche. Donner des instructions à des élèves et voir que ces élèves respectent ces instructions-là. Parce que lui, c'est un homme vraiment très généreux, avec beaucoup de cœur, qui sait ce qu'il fait, qui sait pourquoi il fait des choses et qui en sort toujours satisfait, si je peux dire cela. Tonton, maintenant, quel conseil ou encore que pourrais-tu ajouter pour qu'on parle vraiment de vivre ensemble dans une société comme celle-ci? Bien entendu, le lycée, bien sûr. Tout ce que je peux porter à mes enfants, c'est un conseil. Parce que si beaucoup n'avaient pas respecté les normes et le règlement intérieur, ils ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Prenez l'exemple sur l'actuel proviseur. Il est venu ici en 3e. Il revient peut-être 10-14 ans après. Il est mon chef, il me trouve en poste. Lui-même, il est satisfait de moi. Merci d'avoir regardé l'interview. Les valeurs qui peuvent nous faire réussir dans la vie, qui peuvent nous faire rester en bonne communion avec notre entourage sont les suivantes: le respect et la discipline. Car seules ces valeurs peuvent nous mener au bonheur, à la joie et à beaucoup d'avantages. Welcome back again. We are coming as a living together and now we have the scheme of the day. Bienvenue à la rubrique Le parrain du jour. La thématique, c'est le bon citoyen et la famille. Nous sommes à Izika. Ce monsieur accompagne les enfants au quotidien dans leurs tâches d'enfant, leurs tâches citoyens. Et nous allons simplement lui passer le micro afin qu'il nous le dise. Comment est-ce que ça se passe au quotidien? Vous faites bien de poser cette question. Quelles sont les valeurs que nous prenons en famille, n'est-ce pas? Surtout du bon citoyen. Moi, je prône les valeurs familiales de base qui sont le respect, déjà même de soi. Si on parvient à se respecter, cela va sans dire qu'on respectera l'autre. Parce que vous ne pouvez pas aimer l'autre si vous n'avez d'abord pas d'amour pour vous-même. C'est la politesse, l'éthique, la responsabilité, l'honnêteté dans la confiance. Voilà à peu près les valeurs que nous prenons. Mais maintenant, de l'autre côté, je le disais il y a quelques jours, le bon citoyen, c'est-à-dire au niveau de la municipalité, c'est celui également qui paye, qui exerce ses droits tant physiques que moraux. Le bon citoyen également est celui-là qui apprend aux autres comment agir, qui balaye la route, qui enlève les ordures, comme vous avez vu le maire ce matin, avec une association. Comment faire donc pour promouvoir ces valeurs au sein de nos familles? Il faut revenir à l'éthique, surtout à cette éducation civique. Je pense simplement que le Camerounais ou alors le citoyen camerounais devrait retrouver ce qu'on appelle l'éducation perdue, c'est-à-dire l'éducation maternelle et paternelle. C'est moi qui vous remercie. Welcome back again. We are going to the end of the emission. The theme of today was the citizen and the family life. Les valeurs prônées dans ma famille sont l'amour et le respect. The value in my family is peace, love, unity and living together. And you, what is your own affection in your family? Nous vous laissons en compagnie de Tata Anne pour la suite et la fin.
Notre aventure s'arrête ici à Ezeka. Tout au long de l'émission, on a parlé des valeurs de la famille. Quelles sont les valeurs sur lesquelles vous demandez à ce que vos enfants grandissent? Alors, gardez en éveil ces valeurs au quotidien. Gardez en éveil que vous êtes le maître de la situation. Gardez en éveil que vous êtes le premier éducateur de votre enfant. On se retrouve à la prochaine émission.